Donc aujourd'hui, pour le Midi Inter d'avril, c'est un Midi Inter qui est un peu différent de ceux auxquels on est habitué. Mais les Midi Inter, c'est ça, ça peut prendre tous les formats qu'on désire pour véhiculer des informations là, qui sont pertinentes et intéressantes pour toute la communauté d'Inter. Donc aujourd'hui, le Midi Inter, c'est une présentation qui est donnée par François Michaud, qui est un peu un préalable ou un prélude, dans le fond, à notre semaine interactivité qui va avoir lieu du 8 au 11 juin à l'ETS à Montréal. Une rencontre qui va être nécessaire là, à tous les participants de la semaine interactivité, autant pour ceux qui vont faire l'école d'été que ceux qui vont assister ou présenter une affiche lors de la journée scientifique. Donc, c'est vraiment de l'information qui va être au cœur de notre semaine interactivité. Donc, sans plus tarder, peut-être, François, je te laisserai la parole là, pour que tu puisses enchaîner et poursuivre. Merci Catherine. En fait, pour les écoles d'été, on essaie toujours d'avoir une formule particulière. Puis on a fait une formule dragon, on a fait des présentations bande dessinée, vidéo. Puis là, ben, cette année, on voulait essayer une nouvelle forme d'affiche. Puis en même temps, ça vient adresser un besoin dans ce qu'on fait dans Inter. Le but d'Inter, c'est d'arriver à créer des collaborations intersectorielles. Donc, de chercheurs en nature et technologie avec des chercheurs en santé, en société et culture. Puis, c'est un peu inspiré de nos expériences passées, en tout cas les miennes, à aller à faire à des séances d'affiches ou justement à présenter dans des séances d'affiches. Puis, je suis tombé par hasard sur les travaux de Mike Morrison, sur lesquels on s'est inspiré, puis qu'on va parler dans la présentation, pour comprendre que je n'étais probablement pas tout seul à avoir des mixed feelings, des sentiments partagés par rapport aux séances d'affiches qu'on peut voir là, dans nos conférences scientifiques. Puis là, je me suis dit que c'est une belle opportunité pour essayer, étant donné qu'on l'intègre dans l'école d'été, puis on peut l'inclure dans la journée scientifique euh, pour, euh, pour essayer quelque chose de nouveau. Donc, ce qu'on ce qu'on va voir aujourd'hui, dans le fond, c'est un peu les grandes lignes de cette nouvelle approche-là, et puis les consignes qu'on veut donner pour la tenue de cette séance d'affiches nouveau genre pour la journée scientifique et pour l'école d'été. Donc, à la base, là, quand on regarde les motivations derrière la présentation d'une affiche, c'est qu'on vise à partager des nouvelles idées. On vise à ce que les gens soient réceptifs, comprennent rapidement, et puis qu'on soit, on arrive à les intéresser à ce qu'on fait, puis qu'ils puissent comprendre ce qu'on fait. Donc, moi, ce que je souhaite dans la journée scientifique d'Inter, c'est que les gens puissent retirer quelque chose de la journée, puis qu'ils voient que, tant qu'ils investissent une journée de leur temps à venir à la journée, ben, être capable de soit présenter et ou de pouvoir avoir des nouvelles idées, de nouvelles collaborations, de nouveaux contacts, ben, à la fin de la journée, on a retiré quelque chose. C'est ça mon objectif derrière la démarche. On a des horaires très chargés, ça prend du temps à faire une affiche, ça prend justement, il faut mettre des efforts, il faut y réfléchir. Moi, ce que je veux, c'est que tout ça soit plaisant, stimulant, puis que ça devienne un événement à ne pas manquer. Donc, c'est ça l'objectif derrière la démarche. Puis, je veux pas que ça devienne une lourde charge de travail. Donc, c'est mes motivations là, derrière l'expérience qu'on va vivre. Là. On fait une expérience. Moi, j'aime beaucoup ça, faire de l'expérience. On fait ça. Là. Donc, pourquoi on présente une affiche? Faire connaître nos activités de recherche. Habituellement, c'est fait avec nos experts disciplinaires, là, avec des experts disciplinaires quand on présente dans nos conférences scientifiques disciplinaires. Avec Inter, avec le repère, avec les activités qu'on a faites par le passé, bien, il faut aussi ouvrir ça à des auditoires intersectoriels puis au grand public. Ça peut être aussi une opportunité intéressante de recrutement, donc pour vous faire connaître auprès de d'autres laboratoires ou connaître justement d'autres laboratoires qui peuvent être intéressants pour la formation du personnel, des personnels hautement qualifiés. Nécessairement, c'est du réseautage. On veut générer de nouvelles collaborations.
On est capable d'avoir une interaction directe avec les personnes intéressées, ce qu'on n'a pas nécessairement quand on fait une présentation podium. On présente devant beaucoup de monde en même temps. Là, on a un contact plus direct, donc ça, c'est intéressant. Puis, à travers l'activité, ça peut donner des opportunités pour générer des demandes de mandat à Inter. Société inclusive et partenaire pour cette journée scientifique-là, fait que c'est la même chose. Il y a un mécanisme similaire là, de demande là, pour demander des fonds. Puis, nécessairement, bien, ça peut mener à des demandes de subventions interdisciplinaires. Il y en a plusieurs, de plus en plus, là, de programmes de subventions interdisciplinaires, intersectorielles. On va en parler aussi à la journée scientifique. Bref, derrière la démarche aujourd'hui, c'est ça qu'on a en tête. Donc, qu'est-ce que vous pouvez présenter comme affiche? Ça peut être le bilan, le résumé, la présentation d'un article scientifique. Ça peut être un projet en cours, ça peut être des idées de projet, ça peut être votre laboratoire, ça peut porter sa technologie, ça peut porter seulement que sa réadaptation ou la technologie de la réadaptation, réadaptation avec les technologies. Bref, toute la latitude est là pour pouvoir, pour que vous puissiez présenter ce que vous voulez présenter. L'idée, c'est que ça vous donne une opportunité de faire connaître vos idées et ce que vous faites et ce que vous voulez faire aussi. Là. Donc, tout est ouvert. On vous a demandé, en lien avec ça, de consulter les sources suivantes. Et puis, c'est 4 vidéos et puis un document PowerPoint. On va passer au travers rapidement pour vous donner un peu les grandes lignes, mais c'est important de les consulter parce que ça dit un peu les explications qui sont sous-jacentes aux consignes requises pour la présentation. Là, Félix a la main levée. J'ai envie de prendre tout de suite sa question au cas où ça Ouais, ben, arriverait trop tard si je ouais, continuais. c'est une bonne idée. Ben, c'était pour un peu pousser. Tu disais qu'on peut présenter n'importe quoi, dans le fond, qui a rapport avec ce qu'on fait. Puis je pense que c'est bon de mentionner qu'on ne va pas nécessairement avoir un comité de sélection qui dit ça, telle affiche, ça vaut la peine ou autre. Là. Dans le fond, c'est open à tous. Puis justement, ben, on n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que ça, c'est valide? Là? Dans le fond, tant que nous, ça nous rejoint, puis on rejoint un peu le thème de la journée, ben, on y va, puis on se lance. Exact, exact. Il n'y a pas effectivement de comité de validation ou d'approbation. Vous allez pouvoir présenter, soumettre les fichiers, puis ça va être présenté à la journée scientifique. C'est un bon point. Si on fait un topo rapide, là, on va survoler les vidéos qui sont très bien faites. C'est punché, c'est bien illustré, c'est agréable à regarder. C'est vraiment pas une présentation lourde et monotone. Dans le premier vidéo, la génération 1, comment créer une meilleure affiche en moins de temps, bien, on vient expliquer un peu les réflexions qui amènent à changer un peu la façon de faire nos posters, les impressions, les sentiments qui nous habitent soit en tant que présentateur où on espère avoir des gens qui viennent nous voir ou l'auditoire qui a à être confronté à une panoplie d'affiches et survole ça, essaye de trouver lesquels ils vont pouvoir développer davantage avec le présentateur. Donc, il vient mettre en image un peu ce qu'on vit des deux côtés, dans le fond. Quand on fait des séances d'affiches, notre engouement à vouloir présenter nos idées dans nos affiches, puis un peu le désarroi là, de vouloir avoir à absorber tout ça. Puis, il explique, dans le fond, qu'un des buts premiers, c'est de maximiser la transmission d'informations. Là, il voit chaque poster comme des petites lumières. Puis, l'idée, c'est que la personne, dans une séance de poster, une affiche traditionnelle, pourrait peut-être avoir le temps d'en voir quelques-uns. L'idée, c'est qu'il en ait le plus possible, qui reste dans sa tête pour pouvoir aller plus loin dans cette nouvelle façon de faire les affiches. Keep the good stuff. Donc, l'idée, c'est de transmettre l'information qui est pertinente, qui est importante. Puis aussi, le troisième but, c'est de rendre ça facile parce que c'est quand même un travail important de vouloir faire une affiche. Puis souvent, on manque de temps. Puis le réflexe, c'est de prendre notre article puis de tout le transmettre dans le poster. Puis là, ça devient ce qu'on appelle le wall of text. Donc, ça devient un mur de texte qui est difficile à digérer par les gens. Donc,
le but du travail, c'est de mettre en évidence qu'est-ce qui est nécessaire de savoir, puis qui est en moins grosse dimension, ce qui est intéressant à savoir. Puis c'est un peu ça, là, le fondement de la démarche. Il arrive avec un format qui ressemble à ça, où là, au centre, là, je vais utiliser mon pointeur laser. Au centre, on met le message général de ce qu'on essaie de transmettre comme information. Et puis, sur les marges, gauche et droite, on met les informations plus spécifiques, plus détaillées. Si on veut des graphiques, si on veut des résultats plus spécifiques. Mais ça reste que quand les gens passent en avant de la fiche, la première chose qu'ils vont voir, c'est ça. Puis ça, c'est ce qu'on veut, le take-away, ou le message qu'on veut transmettre. Puis une meilleure mémorisation là, ou transmission d'informations de cette façon-là. Et puis, on utilise des codes QR pour donner des références à aller plus loin. Quand c'est un article, bien, ça fait référence à l'article, mais ça pourrait être d'autres choses qu'on va vous demander pour la journée d'affiche, c'est de mettre au moins un code QR qui est votre adresse courriel pour que les personnes puissent prendre contact avec vous puis puissent vous localiser durant la journée scientifique. Fait que, vient comparer le wall of text traditionnel avec cette nouvelle approche-là. Là, j'ai sauté. Pourquoi je suis plus capable de changer, mais c'est peut-être la fin. OK, il vient comparer les deux. Dans le deuxième vidéo, la génération 2, il vient reprendre un peu ces idées-là, les développe avec des citations, donc des références à l'appui, puis bien démontrer un peu dans son argumentaire que le format classique des affiches a une capacité limitée de transmettre de l'information, puis que c'est dans les temps modernes, là, maintenant qu'on a on a de la technologie un peu plus avancée, bien, c'est comme on avait ça initialement, c'était correct, mais là, le format traditionnel, il est comme passé date. Il nous invite à aller plus loin. Puis là, ben, il met en représentation, on pense peut-être que les gens qui viennent regarder nos affiches, c'est des cerveaux, des imminents cerveaux. C'est le cas aussi, mais pas nécessairement dans toutes les situations. Au contraire, on veut apprendre, on veut connaître. On ne sait pas tout déjà sur le poster et sur l'affiche. Et puis, les gens qui présentent ne sont pas juste des jeunes écoliers inexpérimentés. Puis, il vient démontrer comment on passe à la recherche d'informations en regardant les posters, comme si dans nos origines de base, là, primales, ben, on récolte de l'information. Puis là, on est attiré par des buissons qui sont les posters en fonction des fruits qui peuvent nous sembler intéressants. Et puis, on se promène comme ça, là, ce qu'il appelle du path switching, pour butiner dans les différentes affiches. Mais ça reste qu'avec le nombre d'affiches, ben, ça a une charge cognitive, puis il peut y avoir beaucoup de fruits à récolter dans un poster de wall of text. Ça devient difficile, surchargeant. Et puis, ça fait comme des barrières. Il y a déjà une barrière de parler avec quelqu'un, il y a la barrière d'aller chercher l'information dans le poster. Puis, il faut trouver une façon de y mettre le scent, la senteur. Comment faire pour attirer vers votre affiche les gens avec des messages qui sont plus clairs. On parle aussi de la fatigue, de poster fatigue, d'avoir à digérer toutes ces informations-là. Des attitudes négatives qu'on développe à travers les séances de poster où là, on voit plein d'obstacles à interagir, à avoir peu d'informations, puis avoir à faire des efforts pour aller chercher ces informations-là à travers les posters, qu'il y a beaucoup d'informations. Et puis le temps, parce que c'est toujours fait dans une période de temps limitée. Donc, il vient faire une belle démonstration de ce qu'on vit, dans le fond, quand on fait des séances d'affiches, présente différents formats de présentation d'affiches nouveaux genres. Il y a beaucoup de liberté dans la façon que les affiches sont faites, mais ça revient toujours avec un message clair et le take-away très mis en évidence qui va au-delà, c'est pas le titre, c'est vraiment le message de ce qui est à communiquer, des représentations de ces informations-là qui vont alimenter des discussions, des choses plus détaillées en marge. Donc là, ici, il met différents modèles, la figure, le héros, le présentateur,
Puis là, ben, ils vont jusqu'à ici illustrer un poster, une affiche qui a pris la forme d'un visage avec des cheveux, parce que ça faisait partie du message qu'ils essayaient de communiquer, que les volontaires look au front, le front et le cheveu pour déterminer la race de la personne. Fait que ça attire l'attention, c'est clair, le message est transmis, puis ils peuvent aller plus loin en gardant le code QR. Fait que vous allez avoir dans cette vidéo-là ces informations-là, le but de minimiser la charge cognitive, minimiser le coût d'interaction, puis maximiser la transmission d'informations, la senteur d'informations, générer des émotions, justement, puis avoir une certaine forme de plaisir et d'agrément à faire tout ça. La troisième vidéo, là, on tombe un peu plus dans le technique, il va jusqu'à étudier ce que les gens regardent dans les posters, où leur regard est dirigé. Donc, des études qui portent sur des affiches wall of text avec des affiches nouveaux genres, où est-ce que les gens ont regardé, comment ils parcourent les affiches. Donc, ça va vous aider à peut-être mieux organiser votre organisation de poster, votre structure de poster. On va passer rapidement là-dessus, mais vous pouvez exploiter ces choses-là puis mettre ces éléments-là au bénéfice de votre préparation pour votre poster en fonction du message que vous avez à transmettre. Et puis, la dernière vidéo, c'est comment faire une affiche virtuelle. Puis ça, c'est intéressant aussi parce que maintenant, avec nos tablettes puis nos téléphones, ben, avoir une affiche wall of text en PDF, puis là, on zoom pour essayer d'aller voir l'information. Ben, lui, il propose des façons de le faire pour que ça soit éditable. Là, ici, on montre un exemple, un wall of text sur un écran de téléphone. Où sont les obstacles quand on fait une affiche virtuelle de cette façon-là? On a à choisir, on a à cliquer, puis on a à faire zoom là, pour être capable de voir ce qu'il y a dedans. Fait qu'il vous montre différentes façons de le faire avec, que ce soit pour téléphone, pour iPad, sur des différents médiums. Donc, comment transformer votre affiche nouveau genre en une affiche virtuelle qui va être plus accessible et plus conviviale à consulter. Ils vont jusqu'à expliquer comment aussi partager ça dans un logiciel qui s'appelle Figshare, que je ne connaissais pas. Ça a l'air d'être intéressant parce que c'est comme si on peut référer ça puis inscrire cette référence, cette source-là dans nos CV pour la diffusion de l'information. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais je ne connaissais pas avant. Et donc, toutes les modalités vont être bien expliquées, même affaire Twitter Poster, comment faire ça. Fait que c'est des pistes intéressantes pour aller plus loin. Ça, c'est les grandes lignes de ces 4 vidéos-là. Le dernier, le fichier PDF, c'est des instructions, en plus les descriptions là, de ce que Mike Morrison a fait. Et puis, on part de là, dans le fond, pour les affiches nouveaux genres. Et puis, on l'adapte un peu à notre sauce pour en faire une séance. C'est comme une séance d'affiches qui va être fonctionnelle durant toute la journée scientifique. On ne veut pas avoir à imprimer d'affiches. On veut que tout se fasse de façon électronique, puis que ça soit des portes d'entrée ou des cartes de visite pour générer des discussions avec des gens que vous ne connaissez pas ou des gens que vous connaissez et que là, vous voulez apprendre davantage sur les travaux qu'ils vont avoir mis sur leurs affiches. Donc, on essaye ça. Ça, c'est le défi de cette année, la nouveauté qu'on essaye pour la journée scientifique. Donc, on tombe dans la procédure dans ces diapos-là. Avant la journée scientifique, on vous demande de vous inscrire à la journée scientifique sur le 4Waves. Le lien va arriver à la fin de la présentation. On met comme date limite le 27 avril 2025. Ça, c'est lundi de la semaine prochaine. C'est surtout pour des questions d'hébergement parce qu'il faut bloquer un nombre de chambres. Si vous comptez venir à la journée scientifique et que vous avez besoin d'hébergement, il faut vraiment le faire avant lundi. Puis je pense que c'est midi, hein, Catherine? C'est pas midi, c'est pas lundi 27 avril à minuit. Là. Nous autres, il faut booker les chambres pour midi, je pense.
ou une Exact. heure. Donc, la date du lundi 27 avril, midi, c'est vraiment pour ceux qui ont besoin d'hébergement principalement, mais le plus tôt est le mieux, hein. Donc, si vous comptez assister à l'activité, inscrivez-vous dès maintenant. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'hébergement, il y aurait peut-être une possibilité de prolongation là, en lien avec la soumission d'affiches, mais on se répète, là, mais pour ceux qui ont besoin d'hébergement, qui est remboursé là, par Inter, donc ceux qui viennent de l'extérieur de Montréal, la date limite pour s'inscrire via le formulaire sur 4Waves est bien lundi prochain, le 27 avril à midi. Et ça, c'est pour s'inscrire à la journée scientifique, mais pour s'inscrire pour la soumission d'un article, d'une affiche, bien, ça, c'est le 19 mai, lundi 19 mai. Fait qu'on a un peu plus de temps, là. Ça vous permet de réfléchir. La première affaire, c'est de vous inscrire à la journée scientifique. Mais ensuite, le 27, c'est pas lundi? C'est tout ça? Donc, on y va C'est avec quand le même? 28. C'est lundi. Le On 28? regarde lundi en Parfait. tête, mais c'est le 28. Merci, Carlos. Oui, on va changer dans la Oui. présentation. Regarde, je pense que je peux le corriger avec mon super crayon. Et boy, ça sera pas beau, mais 28. Pas beau, hein? C'est pas grave. Euh, Après, compléter le formulaire de soumission d'affiche. Ça, c'est pour le 19 mai. Fait qu'on vous laisse du temps encore pour y réfléchir. On veut que vous soumettiez l'affiche en PDF. Encore là, tout se fait sur le 4Waves de la semaine interactivité. Pour le 2 juin, le format qu'on vous demande, c'est une seule diapo 16:9. On vous demande de placer une photo des auteurs, autrices qui vont être sur place pour discussion. Ça, c'est pour faciliter votre repérage sur place. On vous demande aussi d'inscrire votre courriel ou vos courriels dans un code QR distinct pour que les personnes, quand ils vont voir l'affiche sur les grands écrans ou les écrans de télévision qu'ils vont avoir dans l'environnement où on va être, pouvoir prendre une image de ce code QR, avoir votre lien et puis prendre contact avec vous. Et puis, préparez votre affiche en format virtuel selon les consignes de la quatrième vidéo de Mike Morrison. Ça, c'est pour être prêt si vous avez à présenter avec votre tablette à proximité de la personne. Toutes les présentations, les affiches vont être disponibles à travers le site 4Wave. Fait que les gens vont pouvoir consulter vos affiches sur leurs ordinateurs ou tablettes ou téléphones. Et puis, ils vont pouvoir déjà avoir ces informations-là. Mais sur place, à proximité, ça va pouvoir vous aider d'avoir une présentation virtuelle. Catherine, tu as ta main levée. Oui, en fait, je veux juste préciser là, que vous n'aurez pas besoin d'imprimer vos affiches, là. Donc, tout va se faire de façon électronique. Donc, votre affiche, elle ne sera jamais sur du papier ou du tissu, là. Donc, tout va se faire là, de façon électronique seulement. Exact. À votre arrivée, donc, on vous invite d'amener une tablette, téléphone intelligent, un ordinateur, comme je disais tantôt. À l'inscription, on va vous donner une cocarde qui va indiquer que vous êtes un présentateur ou une présentatrice d'une affiche. On va vous donner des collants. Les collants, là, c'est comme les fruits dans l'explication de Mike Morrison. C'est ce que vous allez pouvoir donner là, quand que vous allez rencontrer des gens, vous allez parler de votre affiche. Et puis, les gens, eux autres, ont le mandat de récolter le plus de fruits possible. Donc, vont pouvoir mettre ces collants-là sur leur propre cocarde. Puis, on va vous demander de faire le décompte à la fin, voir qui a récolté beaucoup ou a nourri beaucoup les gens. Puis, c'est simplement pour s'amuser. Il n'y a pas, c'est pas un concours sous la supervision de Deloitte ou de KPMG ou peu importe. C'est juste pour voir comment comment la formule va s'exploiter à travers la journée. Pour les présentateurs, on vous demande de façon un peu plus spécifique d'aller voir justement sur le site 4Waves de la semaine interactivité si l'affiche est bien présente, s'assurer qu'elle est là. Vers 10h20, 10h30, on va arriver à un moment où là, on va défiler les affiches, puis on va vous demander aussi de défiler pour que les gens puissent vous repérer plus facilement en lien avec votre affiche. Puis durant toute l'activité de la journée scientifique, les périodes libres, ou même en parallèle avec d'autres activités, si vous n'y participez pas, bien, soyez alerte. Vous allez peut-être pouvoir recevoir des courriels, des sollicitations de discussion.
Discutez avec les gens qui vous interpellent, donnez vos collants, comme je disais tantôt. Puis à 16h25, on va demander de compiler combien de collants vous allez avoir donné. Et puis pour les participants, si on prend l'autre côté de la médaille, repérez vos sujets d'intérêt, que ce soit à travers le défilement des affiches ou sur le Four Waves pour la semaine d'interactivité. Puis les écrans, il va y avoir un certain nombre d'écrans qui vont montrer les affiches. Prenez contact avec les présentateurs, que ce soit à travers leur courriel du code QR ou en les croisant, parce que vous allez avoir un peu vu ces gens-là, puis vous allez avoir leur image sur les affiches. Récoltez vos collants, puis on compilera combien que vous allez avoir récolté à la fin de la journée. Et puis à la toute fin, bien, on va envoyer un sondage pour faire le bilan de l'activité, puis on va vouloir vous poser des questions du genre c'est quoi l'investissement en temps? Est-ce que ça a été difficile à préparer? C'est quoi les points positifs, les points améliorés, les suggestions, pour savoir si on répète la formule. Puis le site en question pour la semaine, le Four Waves de la semaine d'interactivité, il est donné ici. Tout est en ligne. Il y a, tout est en ligne, vous pourriez y aller maintenant. L'enjeu pour l'hébergement, parce qu'on n'a pas dit, là, puis que je vois que dans mes notes, c'est la semaine, le Grand Prix de Formule 1 a lieu cette fin de semaine-là. Il y a peu d'hébergements possibles à Montréal durant cette période-là. C'est pour ça qu'on met de l'emphase pour qu'on puisse le savoir tôt. Parce que si vous avez besoin d'hébergement, là, ça va être plus compliqué là, si on n'a pas ça. Fait que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires, craintes. Oui, Audrey. Dans le fond, j'avais une question. Nous, cette semaine, on s'est inscrit sur le Four Waves. Est-ce que c'est l'inscription qui est la date limite, c'est le 27 ou il faut se réinscrire à autre chose? Je vais laisser Catherine répondre. Puis si, Catherine, tu veux partager ton écran aussi pour montrer comment s'inscrire, là, parce que tu avais le Four Waves d'activité tantôt. Effectivement. En fait, si vous êtes déjà inscrit, là, les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours, semaines déjà. Donc, c'est déjà fait. Pas besoin de se réinscrire. Toutefois, il y a une deuxième étape là, si vous voulez présenter une affiche. Donc, c'est un autre formulaire complètement. Donc, pour ceux qui veulent présenter une affiche, il y a deux formulaires distincts à remplir. Un pour s'inscrire à la semaine interactivité, puis un autre formulaire pour dire que vous avez présenté une affiche et déposer votre affiche à cet endroit-là. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. Parfait. Donc, c'est visible, mon écran? Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est justement l'accueil le Four Waves de l'événement. Donc, quand on arrive ici sur l'onglet Inscription, c'est le formulaire à compléter pour seulement mentionner que vous allez faire partie de notre semaine interactivité. Il y a deux activités distinctes durant cette semaine-là. Il y a l'école d'été et il y a la journée scientifique. Donc, c'est possible de participer aux deux activités ou à l'un ou l'autre. À l'intérieur du formulaire, vous allez pouvoir préciser votre élection. Une fois que ça c'est fait, c'est beau. Si vous désirez présenter une affiche, vous allez devoir aller dans l'onglet Journée scientifique, soumission d'affiches. Et là, il y a un deuxième formulaire à compléter pour la soumission des affiches. Un formulaire qui n'est pas très long, là. Il n'y a pas de résumé à présenter. Dans le fond, ce qu'on va vous demander, c'est le titre de votre affiche, les auteurs et la thématique. Donc, dans quelle thématique là, se situe votre affiche, mais il n'y a pas de résumé à présenter. Vous allez devoir mettre le code QR là, qui va mener à votre adresse courriel, qui va permettre les échanges justement avec les participants sur place qui vont vouloir là, vous poser des questions sur vos travaux et tout ça. Puis, vous allez devoir aussi téléverser la version finale de votre affiche. Ça peut se faire dans un deuxième temps. Hein. L'affiche va pouvoir être téléversée. Vous aurez jusqu'au 2 juin. Donc, il y a moyen pour vous là, de retourner dans ce formulaire-là dans un deuxième temps pour pouvoir y déposer votre affiche. C'est clair? Est-ce qu'il y a des précisions à apporter ou tout est clair pour tout le monde? Pour ceux qui ne veulent pas présenter d'affiche puis qui vont être seulement des participants à cette journée-là, un seul formulaire est à compléter seulement. Donc, le formulaire d'inscription à la journée. Est-ce que ça répond bien à ta question, Audrey? Oui, super. Ouais.
Rachid. Ton micro, Rachid. Micro, oui. Merci François pour toute cette présentation super intéressante. Les affiches, ça concerne les étudiants ou ça nous concerne nous? C'est-à-dire, est-ce que nous, si on veut présenter une affiche ou ça s'adresse à tout le monde? OK, tout le donc monde, c'est pas forcément vraiment. c'est ouvert à tout le inclusif. monde. Moi, je pourrais envoyer une affiche. Bon, alors pour les affiches, c'est bien. Il y a 4 vidéos quand même à suivre. Comme tu as dit, il faut aller vite. Mais comment dire, le code QR, est-ce qu'il est généré automatiquement? C'est moi qui génère ce code QR pour mon Il y a des logiciels, c'est toi qu'il faut qu'il génère. Là. C'est quand même pas. Il y a plein d'applications pour générer des codes QR. Là, donc, il suffit d'en trouver une qui te plaît. Puis, OK, d'accord. Bon, merci François. On aimerait ça, Rachid, que tu te présentes une affiche. Tu es plus que le bienvenu à présenter une affiche. En fait, j'ai déjà une affiche, le programme qu'on fait avec Sylvie Nadeau, Félix et tout le programme ensemble, c'est vraiment la réadaptation. C'est un programme subventionné. Ça pourrait être intéressant sur les technologies de la réadaptation. Je pensais à ça, c'est très large, mais par contre, comment la faire et tout ça, je vais réfléchir avec les méthodes que tu as présentées. Tu n'es pas obligé d'avoir une affiche avec tes cheveux, là. C'était un exemple. Non, pas les cheveux, pour le message. rassurez-vous, juste. OK, mais non, mais on voulait déjà participer avec Sylvie à quelques congrès en France et tout, mais je pense que c'est intéressant d'intégrer le programme ensemble, que ça regroupe quand même 10 chercheurs de différentes universités et subventionnés sur 5 ans. Donc, ça peut être intéressant, je ne sais pas, comme affiche, et puis ça touche les technologies de réadaptation, donc on est pile dedans. Donc, je vais remplir le formulaire, si je comprends bien. Okay. Il semble avoir le formulaire de dépôt d'affiche n'est pas disponible dans le site, Catherine. Ça, c'est un commentaire de Pascal. Ça sera peut-être quelque chose à regarder. Je ne sais pas où ça cloche, mais c'est des commentaires comme ça, si vous en avez, ils sont bienvenus parce que là, quand on fait les formulaires, on a la vue gestionnaire, mais on n'a pas nécessairement la vue utilisateur. Donc, j'ai mis ça à partir de 13 heures, là, donc je peux le modifier. C'est pour ça. Ouais. Parfait. Félix. Oui, j'ai de la misère à me figurer quand on va présenter une affiche, ça va avoir l'air de quoi? Parce que si on n'imprime pas d'affiche, ça veut dire qu'il n'y a pas d'affiche. Mais est-ce qu'il y a des grosses TV ou est-ce qu'il faut qu'on ait notre tablette ou notre laptop ou est-ce qu'on a un support? Ou ben non, c'est juste nos affiches, ils passent comme ça un peu partout en continu, puis il ne faut pas manquer le code QR pour pouvoir prendre rendez-vous avec la personne pour parler. Donc, c'est quoi comment que ça marche? Il va y avoir ça, mais il n'y a pas de station. Hein? Oui, non, mais dans la deuxième. Dans le sens qu'on va faire défiler les affiches dans les pauses, sur l'écran géant, dans les locaux, sur les écrans qui vont être dans les zones où il y a les pauses café et les démonstrations techno. Mais il n'y a pas de stand là, pour l'affiche. Puis il n'y a pas non plus. On ne sait pas combien de personnes vont se mettre d'affiches. On n'a aucune idée là, présentement. Fait on vit une expérience. Fait comment faire pour que ça puisse être possible de faire ces rencontres-là de façon opportuniste, puis de créer des... Ah, là, j'aimerais ça te parler de mon affiche. Tu as pris contact avec moi. On se donne rendez-vous à 1h sur le coin de la machine à café, puis là, on en parle, tu sais. Puis peut-être même avec plusieurs courriels, une personne pourrait dire à 3-4, dire, regarde, je vais être là à telle place, puis on va en parler. C'est pour ça qu'on dit amener une tablette ou un ordinateur ou quelque chose pour... Si vous avez virtualisé votre affiche, ça va être intéressant pour pouvoir le faire, mais notez que les personnes vont pouvoir aussi accéder à votre affiche à travers le site 4Ways. Donc, c'est comme la façon de distribuer l'information, je dirais. Mais il n'y a pas d'endroit spécifique. On essaye ça. Okay. C'est Nafal. Oui, petite question par rapport à l'école Inter. Vous nous avez présenté 4 vidéos qui nous expliquaient un peu comment faire une affiche. Est-ce que l'école Inter va aller plus en détail de ces vidéos-là? Non. C'est comme la formation requise pour l'école d'été. En fait, ils vont recevoir la même information que vous. Mais en fait,
je pense que l'activité aujourd'hui sert d'atelier pour la préparation, considérant qu'on peut tous regarder les vidéos sans être à l'école d'été. Par contre, on va pouvoir répondre à des questions, puis échanger sur si vous avez des idées sur comment présenter, puis vous voulez des opinions, des conseils, on va pouvoir le faire en lien avec les projets dans l'école d'été. Donc, super le fun à écouter. C'est quasiment aussi bon qu'un film, là. Non, mais ils sont vraiment très bien faits. Je vais regarder. Zeynep. Oui, excusez, mais c'est déjà, la question a été posée. Pour la présentation des affiches, finalement, c'est pas l'affiche comme on sait, comme d'habitude. Finalement, Non. c'est que toujours l'écran, ça passe. J'ouvre la caméra. OK. Du coup, toujours sur les écrans, ça passe. Finalement, s'il y a des questions, on va préciser un petit mythe, et on peut rencontrer les personnes qui sont intéressées comme ça. Exact. Ah, Exact. OK. D'accord, d'accord. Parce que j'ai pas l'habitude comme ça, c'est toujours l'affiche, c'est-à-dire tu es Non. proche de l'affiche et on va parler, tout ça. Non, c'est ça, là. C'est l'affiche nouveau genre, là. Donc, D'accord. le nouveau genre est important. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout est en évolution et du coup, on évolue avec les sciences et avec la façon de présenter. D'accord. Ça ne veut pas dire que les instructions, les informations ou ce que vous allez apprendre à faire une affiche comme ça ne peut pas servir dans les approches, dans les conférences disciplinaires pour changer un peu ou agrémenter la façon de faire habituelle. Puis vous allez voir dans la vidéo, il explique très bien qu'on fait nos affiches comme ça. C'est la facilité, on veut pas détonner, on veut pas se détacher de l'approche formelle, mais en réalité, ce qu'on vit devant le Wall of Text, c'est valide pour, dans le fond, tout le monde. OK. Ce que vous allez apprendre à travers les vidéos de Mike Morrison peut servir dans d'autres conférences. Là, ce qu'on pousse un petit peu plus loin dans l'Inter, étant donné qu'on a juste une journée, on a quand même un objectif avec la société inclusive pour cette journée scientifique-là, de faire des échanges intersectoriels, de créer des contacts. Le but, c'est justement d'être capable de créer des nouvelles rencontres. On s'est dit, on va virtualiser tout. Et à l'école d'été, on va produire des affiches aussi. Fait que les affiches vont être disponibles aussi pour les participants de la journée scientifique. C'est une expérience. On l'essaye. Puis on va voir ce que ça va donner. D'accord, OK. Je voulais juste rajouter aussi, c'est pas parce que c'est pas le mode standard de présentation d'affiches que c'est pas indiqué dans votre CV, là. Donc, si vous présentez une affiche nouveau genre, vous pouvez rajouter ça aussi là, dans vos CV, là, comme au même titre que n'importe quelle présentation d'affiche. Puis pour ceux qui ont assisté aujourd'hui à la présentation de François, mais qui n'ont pas encore consulté la documentation, allez la consulter, là, ça va boucher beaucoup de trous, puis vous allez répondre à beaucoup de vos questions aussi, là. Donc aujourd'hui, la présentation était bâtie en considérant que vous aviez déjà visionné les vidéos, mais si ce n'est pas fait, là, je vous conseille dès 13 heures là, d'aller consulter les vidéos, là. Ça va vraiment répondre à beaucoup de vos questions. Oui, Rachid? Oui, j'avais une question. Peut-être que je peux avoir la réponse en consultant, mais est-ce que les affiches sont statiques ou on peut avoir des vidéos? La façon qu'il montre, ça reste un format affiche statique, donc sans vidéo. Sans vidéo, ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rachid, c'est sa vieille main, là, mais... Ouais. Parfait. Ben écoutez, s'il y en a qui ont des questions en cours de route, là, c'est toujours possible de me contacter. Là, moi, c'est Catherine Pagé, là, vous le voyez, là, je vous envoie déjà beaucoup de courriels. N'hésitez pas à m'écrire des courriels si vous avez d'autres questions, que ce soit par rapport à l'école d'été, la journée scientifique ou la construction de vos affiches. Puis sinon, ben, je vous dirige vraiment, là, je me répète, mais vers la consultation là, des vidéos et du document PDF là, en lien avec les affiches nouveaux genres. Puis sinon, là, ben, merci beaucoup François pour la présentation. Je pense que c'est un premier pas vers un bel événement qui s'en vient, un événement nouveau. Écoutez, on joue le jeu, on va avoir beaucoup de temps là-bas pour réseauter, se parler de vos projets. Puis je pense que ces affiches nouveaux genres-là, mais ça va nous aider justement à créer des belles interactions là, entre les participants. Donc, je ne sais pas, François, tu avais un petit mot supplémentaire? On a fait l'expérience avec les gens de mon laboratoire. Personne n'est décédé. Tout le monde a survécu. Ça a été une expérience le fun.
ce qui est ressorti, peut-être un point, c'est que montrer votre affiche à quelques collègues, là, juste pour voir qu'on en retient, là, puis ce qui en dégage, ça peut être très utile. Puis il y avait des bons commentaires. Rapidement, là, ils donnaient des opinions au niveau sur qu'est-ce qu'on retient. Vous allez voir dans la vidéo de Mike Morrison, là, il fait des petites expériences où on passe une affiche 5 secondes, là, on les défile comme ça, là, puis voir qu'est-ce qu'on retient. On retient nécessairement plus d'informations que si on avait le wall of text, bien évidemment. Mais c'est un peu l'idée, là, c'est que rapidement, on puisse se faire une idée, puis ensuite, on puisse aller approfondir. C'est ça le but de la démarche puis l'expérience qu'on va essayer cette année. Rachid? Ah, c'était encore ta même, on n'entend pas. OK, c'est bon. Zeynep. Je m'excuse, j'ai une question fort scientifique maintenant. Concernant l'hébergement, je ne sais pas, pour moi, je n'ai pas essayé encore parce que maintenant, ce matin, je reçois l'email. C'est que, je ne sais pas, est-ce qu'il faut indiquer quelqu'un qui t'est déjà présenté ou par exemple, la personne, il peut avoir, par exemple, s'il y a quelqu'un avec lui, il est intéressé, mais pas vraiment scientifiquement dans Inter. Je ne sais pas comment l'hébergement exactement ça fait parce que j'ai vu que c'est gratuit. Bon, d'habitude, pour moi, j'étais pas vraiment habituée à la gratuité, tout ça. Tout est payé. Du coup, dans des cas, on paye et puis il y a remboursement. Mais la gratuité, c'est comment ça se passe? Catherine, dans le fond, ça va être des demandes de remboursement. Il faut nécessairement que les gens qui demandent des remboursements soient liés aux activités. Dans le sens que on paie pour l'hébergement et la nourriture pour la journée scientifique pour les participants. Fait que ça se fait habituellement par remboursement de dépenses. Je crois que les chambres vont être payées, par contre, directement par Inter. Fait que, je te laisserai, Catherine. Oui, ben en fait, sur place, là, Inter là, va payer les frais pour les repas. Là. C'est pour ça qu'il va falloir répondre avant le 28, excusez-moi, 28 avril, là, nécessairement pour l'hébergement. Pour l'école d'été, là, c'est un petit peu plus restreint justement aux membres Inter et leurs équipes de recherche, qui incluent tous les stagiaires, les étudiants au cycle supérieur, professionnels de recherche. La journée scientifique, c'est organisé conjointement aussi avec Société inclusive. L'invitation s'est faite aussi là, aux ex-repariens, donc ceux qui faisaient partie là, du report. On veut tenir en vie là, justement là, le réseautage avec les membres du report. Donc, l'invitation est beaucoup plus large là, pour ce qui est de la journée scientifique. Donc, si ça sort de ces réseaux-là, peut-être m'écrire en privé là, pour voir les liens possibles à faire. Là, mais sinon, l'invitation pour la journée scientifique est quand même déjà assez élargie là, à Société inclusive, Inter, Repart, RQRV aussi. Là, donc, c'est quand même assez élargi. Là. D'accord, OK. Merci beaucoup. C'est bon? Super. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, comme Catherine disait, n'hésitez surtout pas. On a hâte de vous voir à la journée scientifique avec ces nouvelles affiches-là.